Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais continuer la série des vidéos où je résous des exercices de maths. On s'est arrêté au maths en 4 et aujourd'hui je suis dans la catégorie maths en 5 ou plus. Donc on sera sur des séquences un peu plus longues. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles seront plus difficiles, mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre le temps de calculer jusqu'au bout. Pensez à mettre la vidéo sur pause avant de résoudre chaque exercice, comme ça vous en profiterez au mieux. Alors dans cette position, si je joue dame prend F2, il va jouer tour prend F2. Ensuite, je peux faire tour C1. S'il fait tour F1, là, je peux faire fou D4. Et s'il joue roi H1, j'ai tour prend F1 et c'est mat. Et puis, bon, il peut rallonger la séquence d'un coup en intercalant sa tour en E1. Donc ça va faire un mat en 5 au lieu de mat en 4, mais ça ne change pas le résultat. Hop. Ah oui, il a tour E3, voilà. C'est pour ça que c'est mat en 5, mais voilà, peu importe. Alors ici... Alors l'échec qu'on a à notre disposition, c'est tour G8. Donc si roi prend G8, là je peux faire dame G5, comme ça je ramène ma dame. Le roi il peut pas venir sur les cases H8 ou H7, sinon je fais dame G7 mat. Donc il va être obligé de revenir en F8. Et après roi F8, donc je vais remettre les flèches, tac, tac. Dame ici, le roi il revient là, et je vais faire dame G7. Roi 8 forcé, dame G8, roi D7 forcé, dame prend F7. Et soit il vient en D6, soit il vient en D8. Et dans les deux cas, je fais dame E7 et c'est mat. Je vais vous montrer. Tac, tac. Et là, c'est mat. Donc là, c'était un mat en 6. Alors ici, le seul échec qu'on a à notre disposition, c'est de faire H8 et de faire promotion dame. On va pas faire une promotion fou, ça sert à rien. Donc A8 dame, il y aurait simplement roi prend. Bon, c'est pas A8, c'est H8. H8 dame, roi prend H8. Et ensuite, on va faire roi F7. Et après, le pion, il va pouvoir être promu en dame et ça va être suivi d'un mat très rapide. Hop. Donc, si je viens ici, ah oui, à noter que si les noirs prennent le pion, moi je vais simplement jouer dame H1 et empêcher la promotion du pion noir. Donc ils sont obligés de prendre en H8. Hop. Là, je viens ici. Là, il y a échec. Là, il y a encore échec. Et maintenant, il y a mat. Alors ici... Donc ça, c'est un mat en 5 ou plus. Donc ici, on va jouer dame D4. Si tour F2, dame prend F2, roi H1 et dame F1, ça c'est mat. Et si il joue roi H1 tout de suite, donc dame D4 échec, roi H1. Là, je peux sans doute faire cavalier F2. Ouais, c'est ça, cavalier F2, roi G1, cavalier H3. Ok, ça c'est le mat de Lucena, c'est une séquence à connaître. Donc ici, je vais faire échec comme ça. Le roi est obligé d'aller en H1. Et maintenant, je fais cavalier F2. Il peut pas prendre, sinon il se prend un mat du couloir. Il va devoir faire roi G1. Ah, il le fait pas. Peut-être que ça rallonge pas, mais je vais montrer ensuite. Hop, c'est dommage. Ici, si les blancs font roi G1, j'ai le très joli double échec. Donc cavalier G, cavalier H3 échec. Quand il y a double échec, le roi est obligé de bouger. Le roi va en H1. Et ici, le superbe sacrifice de dame. Dame G1 échec. Le roi peut pas prendre la dame. Donc tour prend G1 est forcé. Et maintenant, on a un mat à l'étouffer. Le roi échec. Et il est enfermé par ses propres pièces. Donc ça s'appelle le mat de Lucena. Ok, alors là j'ai deux tours sur la colonne G. J'ai envie d'en sacrifier une pour que le roi soit beaucoup plus faible. Donc tour prend G6 échec, H prend G6, tour prend G6. Le roi il va être obligé d'aller en F7. Et là je vais faire dame G7. Roi E8 sera forcé. Et alors tour prend E6 et ce sera
Ce sera mat, après roi ici et dame là. Ok, tac. Et mat. Ouais, celui-là est assez joli aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme échec? On a cavalier E7. Cavalier 7 échec. Le roi va en H8. Après, je peux faire cavalier prend F7 échec. Le roi n'a plus de case, donc tour prend F7 va être forcé. Et ensuite, je pourrais faire tour C8. Donc le cavalier va prendre la tour. Et je vais reprendre avec mon autre tour. Il y aura échec. La tour sera obligée de revenir en F8. Et je vais la prendre et ce sera mat. Alors ici, je pense que je vais commencer par tour prend H2. Ensuite roi G1. Après fou prend D4 échec. Il sera obligé de jouer tour F2. Fou prend F2. Force roi F1. Et ensuite, je suppose qu'il faut faire tour H1. Roi E2 et tour C2 sans doute. On va commencer. Oh, je suis sûr que ça commence par ça, donc je vais jouer la séquence. Et là, je pense qu'il faut faire tour prend. Il faut faire fou prend F2 et sur roi F1. Tour H1, roi E2, tour C2. Mais un tour en C2 n'est pas protégé après roi D1. Ah, mais voilà, j'ai compris. Je vais avoir cavalier E3. Tac. Ah non, il y a déjà mat en fait. Ah, petite erreur de calcul. Bon, au moins j'ai trouvé le bon résultat, mais voilà. Effectivement, le roi peut pas revenir en première rangée. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme échec ici? Bon, ben, on en a qu'un seul. H7 échec. Le roi, il est obligé de faire roi prend H7. Ensuite, je vais sans doute pouvoir jouer tour H4. Si le roi retourne en H8, en G8, ça va être tour H8 mat. Donc sur H7, roi prend H7, tour H4, il va devoir faire tour H5. Auquel cas, je peux juste faire tour prend H5, G prend H5, dame prend H5, roi G8 et dame H8 mat. Et hop. Ok, donc ici, nous, on a les noirs. Ah, il est quand même assez drôle ce problème. On dirait une étude. On dirait que c'est une position qui a été inventée de toutes pièces pour des raisons artistiques. Donc ici, alors les blancs ils avancent par là, hein. C'est pour ça que les blancs ils viennent de jouer à 4. Et ici, ni le roi ne peut bouger, ni le fou, ni les deux pions. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tout bêtement jouer 4 coups de pion d'affilée et après on va faire dame B5 ici et ce sera mat. Si dame B5 c'est dame G4, bon peu importe. Alors, on va jouer ça. Il fait une dame, mais moi je mate. Alors ici, je peux jouer le coup dame C6 échec. S'il fait roi G1, j'ai dame G2 mat. Donc sur dame C6, il va être obligé de parer l'échec avec une de ses tours. Donc il va devoir par exemple mettre la tour F8 en F3. Et je vais faire dame prend F3. Si tour prend F3, là je vais faire tour C1 échec. Et ce sera un mat du couloir en fait, puisque le roi il a pas de case de fuite. Donc il va devoir interposer sa dame et sa tour et je vais les manger et ce sera mat. Donc voilà. Alors ici, il faut qu'on trouve comment mater avec nos deux pièces lourdes. On va commencer par dame prend H7.
Alors, dame prend H7, roi F8, dame H8, roi E7, dame F6, roi D7, dame prend F7, roi en 8ème rangée et tour H8 c'est mat. Ok, tac, 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 et mat. Alors, bon, ici on commence par regarder le coup de tour G8. Après tour G8, roi H6 est forcé. Et je devrais pouvoir jouer dame F4. Dame F4, il doit jouer roi H5. Et dame G4, roi H6. Dame H4. Oui, il revient en G... Non, il peut pas revenir en G7. Ah, attention, il y a une dame ici. Faut que je fasse attention. Ah, donc tour G8, roi H6, dame F4, roi H5. Et après, je peux sans doute faire G4. Et si roi H4, je dois pouvoir faire dame H6. Mais ça fait 4 coups, non? 1, 2, 3, 4. Ça doit pas être ça la solution. Tac. Je vais reprendre. Tour G8, roi H6, dame F4. Il peut faire G5, voilà, c'est ça que j'ai raté. Il peut faire G5 sur dame F4. Enfin, c'est plutôt que je l'ai oublié. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je peux... Ah, celui-là vous demande un petit peu plus de réflexion. Ok, je pense que je l'ai. Tac. Et là, je pense qu'il faut faire dame prend F6, tour prend F6. Tour prend F6. Le roi va être obligé d'aller en H5. Faites G4, roi H4 et tour H6 mat. Ok, c'était bien ça. Non, ce problème-là est un petit peu plus dur que les autres. D'ailleurs, ça se voit aussi sur le classement. Bon, ici, il faut qu'on regarde dame prend H7. C'est le seul échec qu'on a. Dame prend H7, roi F8. Dame H8, roi E7. C'est un peu comme tout à l'heure. Ouais, c'est exactement la même séquence que tout à l'heure en fait. Dame prend H7, roi F8, dame H8, roi E7, dame F6. S'il fait roi E8, s'il fait roi E8, je vais avoir tour H8. Le mat va être rapide, donc il va plutôt faire roi D7, mais bon, ça change rien. Dame E6, roi là, et tour H8 mat. Tac, tac, tac. Et là, il faut faire tour H8 et sur roi D7, dame D6 mat. Comme ceci. Je vais en faire un dernier. Donc ici, le premier échec, enfin le premier coup qu'il faut regarder, c'est le seul échec qu'on a. Donc fou G7. Fou G7. S'il fait roi G8, je peux faire dame prend H7, sur roi prend H7, tour H5, tour H6, tour prend H6, roi G8 et tour H8 mat. Donc sur un fou ici, je pense qu'il est obligé de prendre. Et s'il reprend, il va se faire mater, hein. Roi G8, dame prend ici. Euh, C'est déjà mat ça, non? J'ai l'impression que c'est déjà mat. Là, on a un joli sacrifice de dame. Et hop. Donc voilà. S'il y a une chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est pas parce qu'une séquence de maths est plus longue qu'elle est forcément plus difficile. Mais voilà, faut prendre le temps de bien calculer, de bien visualiser la séquence jusqu'au bout. Et puis, lorsque vous résolvez des exercices tactiques, notamment des exercices de maths, il faut commencer par regarder les échecs possibles. Parce que les échecs, ce sont les coups les plus forçants. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.